Avez-vous déjà eu l'impression que les paroles ou les actions des autres avaient trop de pouvoir sur vous? Que l'opinion de quelqu'un pouvait gâcher toute votre journée? Ou peut-être avez-vous été victime d'une trahison, d'un rejet ou d'un manque de respect, et cela vous a laissé un sentiment de blessure pendant des jours, des semaines, voire des années. Si cela vous semble familier, alors restez avec moi. Parce qu'après cela, personne n'aura plus jamais le pouvoir de vous blesser. Avant de commencer, ajoutez le mot « calme » dans les commentaires si vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre paix. Faisons de cet espace un lieu de force et de sagesse. Maintenant, mettons une chose au clair. La douleur ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur. Quelqu'un peut dire les pires choses sur vous, mais si vous n'acceptez pas ces mots, ils n'ont aucun effet. Imaginez que quelqu'un vous tende une coupe remplie de poison. Si vous refusez de la boire, cela vous fait-il du mal? Bien sûr que non. Cela ne vous affecte que si vous la buvez. Mais comment arrêter d'absorber la négativité? Tout commence par le détachement, l'art de lâcher prise. Dans la philosophie bouddhiste, la souffrance vient de l'attachement. Nous souffrons parce que nous sommes attachés à l'idée que les gens devraient nous traiter d'une certaine manière. Nous attendons de la gentillesse, du respect et de l'équité. Et lorsque la réalité ne correspond pas à nos attentes, nous nous sentons blessés. Le secret est de se libérer de ces attentes. Cessez de croire que les gens nous doivent de la gentillesse. Cessez de croire que tout le monde devrait nous comprendre. Dès que vous vous libérez de ces attentes, vous vous libérez de la déception. Cela ne signifie pas que vous devez accepter le manque de respect. Cela signifie que vous devez choisir de ne pas vous laisser définir par lui. Vous pouvez vous éloigner, fixer des limites et agir sans laisser leurs actions vous voler votre paix intérieure. Le pouvoir de la perception. Avez-vous déjà remarqué que la même situation peut affecter les gens de manière complètement différente? Une personne peut être dévastée par la critique, tandis qu'une autre en rit. La différence réside dans la perception. Vous contrôlez la signification que vous donnez à tout dans votre vie. Si quelqu'un vous insulte, vous pouvez le prendre personnellement ou le considérer comme un reflet de sa personnalité. S'il vous trahit, vous pouvez y voir la preuve que les gens ne sont pas dignes de confiance ou l'occasion de vous débarrasser des personnes qui ne vous conviennent pas. L'histoire que vous vous racontez détermine votre réaction émotionnelle. Alors, la prochaine fois que quelqu'un dira quelque chose de cruel, faites une pause et demandez-vous « Et si ce n'était pas à propos de moi? Et si c'était leur douleur, leur insécurité, leur frustration projetée sur moi ?» Une fois que vous aurez changé de perspective, leurs paroles perdront leur pouvoir. Le contrôle émotionnel est votre super pouvoir. Imaginez un moine assis paisiblement pendant que des gens lui crient des insultes. Ils le maudissent, se moquent de lui, essaient de le provoquer. Mais il reste assis, impassible. Non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il comprend quelque chose que la plupart des gens ignorent. Réagir, c'est céder du pouvoir. Rester calme, c'est le conserver. Vous n'avez pas à vous engager dans la négativité. Vous n'avez pas à livrer tous les combats. Lorsque vous maîtrisez le contrôle émotionnel, les gens perdent la capacité de vous contrôler. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais vous restez imperturbable. Vous choisissez votre paix plutôt que leur chaos. La force dans le silence. L'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire lorsque quelqu'un essaie de vous faire du mal est de ne rien faire. Aucune réaction, aucune explication, juste le silence. Lorsque vous cessez d'alimenter le feu, il s'éteint. Lorsque vous refusez de vous engager, les gens se désintéressent. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une forme de contrôle. C'est choisir de ne pas gaspiller son énergie pour des choses qui ne vous concernent pas. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous met à l'épreuve, souvenez-vous de ceci, vous n'avez pas à vous expliquer à ceux qui vous comprennent mal. Vous n'avez rien à prouver à ceux qui ne vous apprécient pas. Votre silence est votre force. Le changement final. Maintenant, respirez profondément et demandez-vous, qui est-ce que je veux être? Voulez-vous être quelqu'un qui est facilement ébranlé, contrôlé par les opinions des autres? Ou voulez-vous être incassable, calme, fort, intouchable? Si vous choisissez la deuxième option, c'est dès aujourd'hui, tout de suite. La prochaine fois que quelqu'un dira quelque chose qui vous aurait blessé auparavant, faites une pause. Ressentez l'émotion monter, reconnaissez-la, puis laissez-la partir. Souriez. Éloignez-vous. Soyez libre. Personne ne peut vous faire de mal à moins que vous ne le laissiez faire. Et maintenant, vous ne le laisserez plus jamais faire. Si ce message a trouvé un écho en vous, laissez un commentaire avec « Je suis intouchable ». Faisons de ce message un mouvement de force et de paix. Et si vous avez trouvé ce message utile, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner et de le partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre.
Restez fort, restez calme, restez intouchable.